aywa Souleymane nag ni mu ko waxee saa yu ñëwee rek jàngat bi lu jëm nag ci wàllum koom la ñuy waxtaanee dañ koy defee saa su nekk Chérif. waaw parce que Souleymane nu gis président Macky Sall amal li mu tuddee tournée économique yi ni ñeenti région semaine bi ñu ko tàmbalee Kédougou jógee Kédougou dem Kaolack démb Kaffrine ak tamit war a jeexalee fa la nga xamante mooy Fatick fu mu dem nag ci conseil présidentiel yi digg na fa ay milliards. ci président boo xamante ni déjà mi ngi dem noo mën a comprendre loolu laataa ñuy xóotal sax. waaw question bu légitime la parce que effectivement xam nga boo ñëwee di def tournée économique li ñu président tàmmaloon moom mooy bu ñëwee dina xool déjà engagement yi ñu jëloon foofu yi fan lañ ci toll bu ko weesoo mu waxtaan ak parties prenantes yi ci région bi ba xool yan mooy soxla yi lan mooy feedback yi lan lañ koy xelal lan la ñu bëgg ñu yokk ci lan lañ bëgg ñu joyanti ko ak yi ni mel bu paree doog a projeté wu ci avenir bi en général sur 3 ans parce que xëj na loolu mooy début xóotal bi promesse yi ñuy dégg yi moom mooy programme d'investissement public du Sénégal benn programme la boo xam ne programme ñetti at la programme triennal boo xam ne chaque année day glisser ça veut dire quoi ça veut dire que programme bi ñu nekk nii moom mooy 2023 2025 bu ngeen seetloo diggee yu mu diggee yi dafa ne dañ koy dugal ci programme 2024 2026 donc année bu nekk day glisser d'une année waaye ay investissement la yoo xam ne am na yoo xam ne ñu ngi daw depuis 2-3 ans ñu ngi koy defar lu mel ni ay tëli xam nga tey jii boo jëlee autoroute ñu ne la par exemple Dakar Tivaouane Thiès dem Saint-Louis ñu ngi ci début préparation yi pour tàmbali mais projet boobu bu commencé day étaler wu sur des années bu boobaa da ngay gis déwén boo ñëwee day fekk am na lu ñu ci tàmbali nga doog a nag commencé projeté wu donc chaque année li ñuy def mooy dañu extraire ci programme d'investissement public boobu yan investissement ministère par ministère institution par institution et même les charges non réparties yoo xam ne dafa concerner région bi parfois sax du nekk région bi kese xam nga tali boo xam ne day jóge région bi dem région bële bu boobaa bu amee investissement il faut nga xool nag ngay répartir diggante ñaari région yi nag ngay répartir budget bi ñu prévoir pour infrastructure boobu donc noonu lay demee maintenant lecture politique d'une tournée économique c'est un peu ça moom mooy président de la République boo xam ne dañoo ne day dem déwén am ku ko wuutu amaana buy def tournée économique am na leneen loo xam ne mënoon nañ ko xaar moom mooy déjà bilan mettre plus l'accent sur le bilan lan lañ def lan lañ réaliser fan lañ toll ci li nga xam ne c'est en cours ak yan instruction lay joxe pour fii ak diir bu gàtt nu ñu mën a respecter les délais bu nekkee dafa am ay retard doo accélérer loo xam ne mënoo ko accélérer mais au moins li nga xam ne dafa tardé wala yoo xam ne dafa am ay sooxe ak yi ni mel loolu la ñu xaar probablement ci tournée économique koo xam ne day dem bu paree amaana bu bëggee def politique tuuti mu mettre le pied à l'étrier ki nga xam ne moom la bëgg mu wutu ko bu boobaa mu gën a fës mu gën a feeñ mu gën ko boole ak ñi nga xam ne ñooy parties prenantes yi pour que bu ëllëgee mu mën a wax ni kii laa leen booleel pour mu continuer wala mu indi lu bees wala et cetera waaye yooyu yëpp dafa mel ni gisuñu ko si trop on était dans les promesses dans les annonces dans les engagements surtout à moyen et long terme et ça c'est un peu étonnant. alors Souleymane li ëlëm nit ñi mooy chiffres yi ñuy joxe parce que milliards yi ñuy wax ni dinañ ko dugal région boo dem digge fa ay milliards yu nga xam ne yu takku lay doon 100 milliards fii wala nangami milliards fële alors nit ñi seen problème mooy xaalis boobu fan la ko Sénégal di jëlee. alors d'abord au risque de surprendre certains la plupart li milliards yooyu ay milliards yu am la en réalité wala yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi de source sûre lan mooy source yi. ça dépend ministère par ministère mais lu si gën a bëri ci état bi dina ko fi dina si jóge lu bëri alors il faudra voir li si gën a bëri je ne suis pas sûr parce que boo jëlee budget consolidé 2023 2025 engagement autorisation d'engagement yi c'est 9800 crédit de paiement yi sur les 3 ans 8700 33% ministère des transports avec des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement
moom mooy ñoom ñoo ko jëlee boo jëlee projet yi nga xam ne moo nekk ci ministère boobu à peu près 3000 milliards yoo xam ne ci ministère boobu la lu bëri état bi la waaye dañu lebu aussi ñu lebu lu bëri boo jëlee par exemple projet bu ci ëpp importance mooy autoroute Dakar Saint-Louis bi jaar Thiès Tivaouane c'est pas loin de 700 milliards mais li si gën a bëri BID BOAD BADEA BAD ak yeneen i ki dañ ko lebu dañu lebu lu bëri pour def yenn infrastructures yi ndee sax état bi yaa fuusu ci day jël alalam aussi di ko def mais ci ay projets yu yemambaay mais les grands projets en général dañu lebu xaalis bi donc xaalis bi ci leb lay jógee loolooy justifier aussi bor yi nu muy yokkoo on emprunte beaucoup et certains pensent même beaucoup trop pour ay infrastructures ndee sax boo bëggee par exemple il y a un vaste programme spécial de désenclavement wax dëgg yàlla il faut ñu désenclaver aussi les zones de production il faut ñu defar ay tëli defar ay pont defar ay yoon defar ay corridors defar ay routes de contournement ak yi ni mel mënta ñàkk pour développement réew mi mais financement bi tamit vraiment c'est sujet à caution état bi mu ngi ciy def parce que projet nag bu ñu lebu tamit état ba ngi ciy def alalam waaye li ñuy lebu bëri na loolooy indi aussi mais lu tax ñu lebu moom mooy que ni infrastructure yi ñuy lebu xaalis bu bëri moom mooy infrastructure yi nga xam ne nit ñi dañ koy fay moom mooy autoroute à péage parce que autoroute bii jëm Saint-Louis péage lay nekk moo tax tamit banque internationale yi banque de développement yi banque privée yi ak yeneen structure di nangu def ci seen xaalis moo di ni bu ñu ci defee 700 milliards tamit au bout de 10 ans 15 ans peut-être un peu plus nañ ko dabuwaat nañ ko récupérer pour fay bor bi déjà et ensuite état bi tam am lu mu def ci gafagaam donc ñaari sources yooyu la état et dépendant des infrastructures bu nekkee infrastructure boo xam ne mën nañ ko rentabiliser lu mel ni autoroute à péage yi ak yi ni mel di nga gis ni dañu leb lu bëri pour def ko c'est le cas des autoroutes à péage yeneen yi nga xam ne nag du ay autoroute à péage amaana dina am suñu ay partenaires yi ñuy jàppale ay fonds cohésion de développement fonds d'Abu Dhabi les saoudiens et cetera mais état bi daf ciy def xaalisam aussi parce que ce sont des investissements yoo xam ne. kon digaate bi lu mën a nekk la. ah oui ce sont des choses foog ni lii ay parole campagne la. ay milliards yu ñuy defaree loolu amu fi. lenn moo mën a am boo jëlee le rapport d'exécution du budget de 2023. bi ñu defoon à la fin du mois de juin mu génn vers juillet août boo xoolee exécution budgétaire bi. am na xam nga salaire moom mënut a ñàkk. on était presque à 100%. li nga xam ne moom la ñu waroon dépenser mi-juin ci salaire yi moom la ñu dépensé parce que mënoo rënk wala di téye salaire nit ñi ak yi ni mel. les transferts courants pour que institutions yi mën a fonctionner état bi di jël xaalis di ko jox ay société nationale di ko jox ay institutions di ko jox ak yi ni mel loolu tamit. amaana doo ci mën a tënk lu bëri parce que il faut que institutions yi fonctionner les transferts en capital moom mooy investissement yi moom mooy xaalis bi nga xam ne moom la état di jël di ko jox ay structures yi nga xam ne ñoom ñoo chargé wu di exécuter yenn investissement yi loolu mën nañ ci loolooy indi tardement yi parce que état bu joxewul xaalis projet bi day tardé mais état bi puisque dañu nekk année électorale du bëgg tardé yenn tardé yi donc dina góorgóorlu pour mais chapitre bi nga xam ne moo amoon sooxe dëggantaan parce que le taux d'exécution à mi-parcours de l'année était à moins de 15% si je me rappelle bien c'était 14 et quelques %. C'était les investissements sur fonds propres de l'État. OK moom mooy xaalis bi nga xam ne état moom moo koy jël ne damay investir ci lii foofu dañ fa tardé woon lu bëri donc gis nga genre événement yooyu moom mooy mën a am bu amee conjoncture bu particulière mais xaalis bi surtout nag bu nekkee dañ ko lebu évidemment Banque africaine de développement bu ne dalay jox 250 milliards pour un projet du jël 250 milliards ni ko yuréet sa kaw dafa am ay procédures de décaissement dafa am nooy et cetera mais bon an mal an sur ces projets là xaalis bu teew la xanaa mu am problème maintenant xaalis bi y a beaucoup de sources de financement par exemple Sénégal am nañ 2 établissements publics à caractère spécial waa statut spécial CDC la ak fonds FERA
fonds d'entretien routier autonome ñoom dañu dem di uti xaalis surtout nag FERA uti xaalis au nom de l'État mais xaalis bu takku pour dugal ko ci ci investissement yooyu donc en règle générale xaalis bu teew la sauf peut-être la part de l'État mën na am ay tardé wala ay sooxe ak yu nu mel mais mën nañu wax ni c'est des promesses qui peuvent être tenues. Souleymane gis nañu ne c'est des projets du chef de l'État Chérif mi koy wax sànq ay weer foo ko desee et lui il prône évidemment la continuité mais est-ce que ñu ngi calculer waale si toutefois le président de la République jóge fi mais beneen président ñëw am yeneen i idée est-ce que loolu mën na am conséquence ci mbir mi c'est-à-dire projet yi ni mu ko bëggee mën na bañ a entonnoon. Et c'est là où se trouve le problème. Ce ne sont pas les projets du chef de l'État. Ce sont les projets de l'État du Sénégal. Oui. Qui sont extraits du programme investissement public. Programme investissement public moom mooy État. li mu lebu li mu am li muy wuti ak yi ni mel loolu mënuñu wax ni sont les projets du chef de l'État. Les projets de l'État. Maintenant on peut dire voilà moom moo inspiré lii wala moom moo inspiré lële mais loolu déformation la bu ñu am suñu système politique. L'hyperprésidentialisation moom mooy tax lu xew rek ñu ne président am ñàkkul nag am na ay projets yoo xam ne ay projets personnels am la bu ngeen remarqué bu defee tournée économique en général soit inauguration soit pose première pierre dina am juma wala jàkka wala benn infrastructure religieuse loolu bëgg-bëggam personnel la parce que état mënul jël ci gafagam bon am nañ programme un programme de réhabilitation de construction d'édifices religieux et cetera moom mooy modernisation des et cetera mais loolu mën nañu wax ni politiquement bëgg-bëggam la un autre président ne serait pas obligé de faire la même chose mais Sénégal dafa am ay réalités boppam maintenant les projets du chef de l'État il y a la continuité de l'État ça c'est très important maintenant il en profite aussi pour voilà je pense d'une certaine manière parce que c'est la troisième fois bu ngeen remarqué à Kaffrine la sphère administrative régionale porte le nom du président de la République. moom laa bëggoon laaj sax quoi le fait que ñu tuddee ko sax déjà quoi mooy li Fatou doon wax dafa mel ni dissocié li état bi moom c'est vrai que c'est un président en exercice mais li ñu koy gis bariwul li xaar ba président dem ñu tuddee ko mais sphère bi aussi ñu ngi ko bàyyeele. et c'est la troisième fois parce que avenue Faidherbe fii à Dakar. tuddee nañ ko kii ak place. Saint-Louis aussi à Saint-Louis aussi tuddee nañ ko benn yoon foofu. Charles de Gaulle alors. Pour man c'est toute l'ambivalence un peu et le message un peu flou. Même couleur yi nii couleur université bi. Oui évidemment après il faut voir tout le monde sait que les tournées économiques te loolu du gulet ci Macky Sall même Abdou Diouf c'était ça bu ñu ne tournée économique c'était toujours une opportunité maintenant il faut voir le timing. Tournée économique yi ñu mujjee am lan la. On a eu un conseil des ministres décentralisé à Thiès où on nous avait annoncé 1500 milliards dans le nord du pays Matam, Saint-Louis, Louga si vous vous rappelez bien Thiès bi 2023 la woon bi 2021 la woon en 2019 il y en avait eu 2021 c'était d'ailleurs Sénégal oriental. Il y avait il y a 2 ans le président était à Kédougou. Voilà, c'est en 2019 qu'il était je pense au nord du pays etc. Donc il a été aussi pour une première fois à Kaffrine demoon na fa. même Tëngéej maa ngi jot benn message ñu ne ma Tëngéej aussi jaaroon na fi ba fanaanoon il a fait le tour du Sénégal 500 milliards. Il a fait le tour du Sénégal mooy le conseil des ministres décentralisé. Il a commencé par Saint-Louis. Exactement. Voilà, Saint-Louis c'était le conseil des ministres décentralisé et la tournée économique. Tout revenant à peu près à la même chose. Bon, le conseil économique c'est une journée, c'est assez statique etc. La tournée dafa am ay etc. Mais boo xoolee évolution bi ambivalence bi mooy wax bi mooy lan moom mooy li ñu wax li rek président buy tàggu amaana am na leneen lu war a mën a def lu dul di diggee wala di et cetera mën na gën a concentrer aussi bilan parce que boo xoolee yeneen tournées yi c'était plus ça c'était lancer des projets, c'était annoncer des financements, c'était prendre des engagements, c'était instruire
ministères yi ak yi ni mel pour ñu restructurer comme ni mu ko defee ren xam nga président buy dem naan ministres yi restructurer leen enveloppe yi. ngeen dindi fii ci xaalis bi yokk fële pour defal ma lii defal ma laa defal ma lële. alors que 4 mois moo la desee à la tête du pays. y a lieu de se poser des questions sauf que bu nekkee ni vraiment gëm-gëm la ci moom que ni continuité de l'État dafa am et que le président. ba au dernier jour de son mandat dafa am responsabilité di xool lan mooy avenir réew mi yan investissement la ñu war a def ak yi ni mel mais même bu ñu amee lecture politique boobu c'est quand même étonnant bu nekkee nii vraiment dafa bëgg mettre le pied à l'étrier à son successeur désigné en tout cas du point de vue de la candidature de Benno Bokk Yakaar que quand même il n'est pas fait plus pour son premier ministre qu'il ne le mette pas plus en avant loolu teyul xel mais effectivement on peut se demander lan mooy parce que aussi a une question. Allez-y parce que je sors un peu du conseil des ministres. waaw non dama bëggoon ñëw rek ci wàllu équité parce que bokk na ci li nga xamante ne équité territoriale lay wax parce que ñu nemmeeku woon ni Ndakaaru lépp fi la concentré est-ce que avec Macky Sall maanaam atteindre objectif boobu ba nga xamante ne région yi aussi au moins le minimum ñu mën ko am ci wàllu infrastructure ak jumtukaayu askan wi soxla. au bilan dina fekk loolu dina bokk ci li nga xam ne mën nañ ko mettre à l'actif moom mooy que ni vraiment kenn mënul wax ni régime yi passé amul woon ay investissement mais volume bi ak doctrine bi ci boppam nu mu ko conceptualiser pour dugal ko pour et cetera def rattrapage def rééquilibrage def même discrimination positive pour certaines régions pour certaines localités et cetera ça c'est quelque chose d'important. Il fallait le faire avec le PUDC, avec Promoville, avec les autres, etc. Le problème de fond, c'est pas ça. Le problème de fond, c'est sur les financements, il y a un État qui m'a financé. Parce que quand il y a les bailleurs de fonds, en général, gouvernance, ça ne pose pas de problème. Parce que il y a des conditions imposées de transparence, etc. C'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a toujours investi au prix optimal? Okay. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu des dépenses excessives comme ni ñu ko waxee ci TER bi comme ni ñu ko waxee ci yeneen ak yeneen ça c'est des questions qu'on peut se poser mais le choix de faire des investissements complètement décentralisés sur l'étendue du territoire national le choix là il est presque incontestable maintenant on peut aussi épiloguer sur yenn affaires par exemple Kédougou Goulet mais en tout cas on a plus mis l'accent sur les infrastructures routières et désenclavement, etc. C'est une région minière. Le président en a parlé. Il a dit il faut que vraiment vocation minière, etc. Mais ça reste des déclarations. Réellement, qu'est-ce qu'on fait pour que le potentiel économique de la région de Kédougou, en dehors du désenclavement qui est un must-have, c'est-à-dire une nécessité, qu'est-ce qu'on fait en termes d'investissement, en termes d'orientation politique pour que vocation minière de Kédougou ñu affirmer ko pour les années à venir en termes d'action concrète pour que mine par exemple la dernière fois il y avait le salon international sur les mines là à Dakar où on a parlé des minerais là stratégiques des ressources stratégiques ay ñoom lithium ay ñoom manganèse ak yeneen yi nga xam ne mu ngi fii ci réew mi. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'investissement réel pour que ce potentiel-là soit exploité? Ça reste des points d'interrogation et des gaps à combler d'ici les années à venir. Alors, Souleymane, damay xaw a génne ci conseil décentralisé bi. Dernière question. Voilà, pour parler du troisième OPV. Donc le offshore pétrole vessel maanaam ñetti patrouille yi nga xamante ne Sénégal acquérir na ko ñu ciy wax ay 200 milliards de francs CFA. Puisqu'on parle de milliards, c'est bon. C'est vrai que c'est des patrouilles pour avoir peut-être une solution wala des esquisses de solution à l'immigration mais est-ce que koppar boobu mënuloon financer également des programmes yoo xamante ne dina may ndaw yi par exemple ñu am ci lu ñu jàpp. Alors OPV à l'origine c'était pas fait pour lutter contre l'immigration clandestine les commandes ont été passées depuis 2-3 ans et c'est pour la sécurisation et la protection de nos ressources pétrolières et gazières. Okay. Parce que marine amul woon matériel bu koy permettre
suñu offshore bi. xam nga dafa sori. ay 100 kilomètres ay 150 kilomètres de nos côtes il faut nga mën ko protéger contre les pirates. Contre des attaques contre yi ni mel donc patrouilleurs yooyu seen première vocation c'est ça et sécuriser globalement suñu zone économique spéciale parce que voilà am nañ zone boo xam ne napp bi les bateaux qui viennent pêcher de façon illégale suñu eau yi amuñu woon forcément les moyens réactivité pour bu ñu leen signaler parce que signalement bi le problème ne se posait pas on a les avions on a peut-être les radars on a les transpondeurs des bateaux bu nekkee dañoo fas yéene transparent et cetera mais intervention bu ñu la waxee ne am na benn bateau bu nekk je sais pas moi si sa zone exclusive économique di fa napp te amul kii nan nga fay demee nan ngay projeter les commandos marins pour ñu mën a dem foofu bu nekkee dañoo bëgg attaquer suñu plateforme yi nga xam ne moom la ñuy defee gaz ak pétrole nan la ñu réagir de façon vraiment décisive mu bañ a nekk rek ñëw toog di seetaan wala di et cetera ça c'était ça la première vocation. Après on nous parle de 200 milliards je vous rappelle que cet investissement-là fait partie du PIP le programme d'investissement public c'est inscrit là-dessus. Au titre du ministère des Forces armées je pense mais ce qui est inscrit sur le PIP c'est pas 200 milliards c'est 150 milliards de francs CFA il y en a 3 c'est des OPV ay lance-missiles mën nañ dem en haute mer et même en très haute mer voilà pourquoi des jeunes qui tentaient d'émigrer ont été rattrapés à 200 kilomètres des côtes sénégalaises autrement amoon nañ effectivement des patrouilleurs mais c'est pas des patrouilleurs aussi modernes en termes d'équipement en termes d'armement en termes de capacité de projection etc donc ce sont des investissements nécessaires au demeurant je le disais tout à l'heure loolu c'est inscrit au ministère des Forces armées les investissements des ministères des Forces armées ci PIP bi c'est peanuts comparé au ministère des Transports comparé au ministère du Pétrole et de l'Énergie après les OPV ne sont pas au ministère de l'Énergie c'est au ministère des Forces armées agriculture aussi 9,60 quelques % donc ce sont des investissements qui sont nécessaires et je pense aussi que s'il y a vraiment un point sur lequel on peut penser que voilà je dirais pas Macky Sall je dirais l'État du Sénégal a été bien inspiré c'est de mettre à niveau suñu capacité militaire sécuritaire plus généralement des infrastructures bien réparties sur le territoire pour sécuriser notre territoire par exemple les camps militaires les brigades de gendarmerie les escadrons de surveillance et d'intervention à l'est du pays au sud-est du pays à la frontière avec le Mali avec la Mauritanie au sud du pays etc maintenant usage bi mooy indi débat politique moom mooy utiliser les forces armées pour réprimer et cetera mais ce sont des investissements nécessaires de la même manière que investir pour mieux protéger nos ressources pétrolières et gazières à travers ces 3 OPV là ça c'est très important mais encore une fois comment on achète comment on investit quelle protection en termes de gouvernance en termes de transparence quelle optimisation de l'utilisation de nos ressources yooyu mooy question de fonds yi mais sur la pertinence de ces investissements je pense que en règle générale il n'y a pas grand-chose à dire. Merci Souleymane. Merci beaucoup merci Ibou merci Souleymane 8h44 ñu dalal suñu invité.